Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'étais un petit peu en panne d'inspiration pour la rentrée. Du coup, j'ai fait un sondage sur Instagram et beaucoup de propositions m'ont été faites. Beaucoup de sujets de vidéos sont déjà traités. Et il y en a une qui a... Alors, il y en a deux qui ont attiré mon attention. C'est l'effet miroir et le mental. Comment pacifier son mental, comment dompter son mental, comment identifier son mental entre l'intuition, le mental, quelle est cette petite voix qui me guide, à quel moment le mental est utile, à quel moment le mental vous fait défaut. Du coup, je vais vous faire deux vidéos successives sur le mental et sur l'effet miroir. L'éducation que nous recevons, quelle qu'elle soit, la société dans laquelle nous évoluons, ce nouveau paradigme dans lequel nous atterrissons, vient créer un peu comme des distorsions dans nos têtes et dans nos cerveaux et également dans nos cœurs. On nous apprend tout petit à réfléchir, à obéir et en aucun cas à désobéir. L'éducation que l'on reçoit nous demande de faire, de suivre à la lettre ce qu'on nous demande de faire. Un enfant n'a pas besoin, n'a pas d'initiative à avoir, n'a pas de décision à prendre, si ce n'est à s'en remettre à ses parents. Du coup, tout petit, nous sommes habitués à ce qu'on nous dicte notre conduite. Fais ci, fais ça. Fais pas ça, touche pas la bougie, tu vas te brûler. Ne va pas là, tu vas te faire mal. Ça, c'est pas bien pour toi. Ça, il faut pas le faire, c'est pas convenable. Du coup, on nous pose des interdits et des obligations, des dogmes, qui viennent poser un petit peu les jalons de fonctionnement que nous allons avoir. Quelle que soit notre éducation, que nous soyons des hommes, des femmes, quel que soit l'endroit de la planète sur lequel nous vivons et nous évoluons, les pays, les sociétés ne sont pas toutes les mêmes aujourd'hui, en 2023, mais peu importe, tout ça nous déprogramme quelque part de notre humanité. Si on laissait faire les enfants tout petits, ils suivraient leur instinct. Ils prendraient des initiatives. Ils mettraient le doigt sur la bougie. Tôt ou tard, l'enfant va toucher la bougie et tôt ou tard, l'enfant va se brûler. L'enfant est aventurier, aventureux, a soif de découverte, d'apprendre par lui-même. Mais les parents, par bienveillance dans l'éducation, vont l'empêcher ou le pousser à faire certaines choses. Du coup, on lui enlève sa prise d'initiative. Et à l'âge adulte, on devient autonome, indépendant, on fait ses propres choix, et là on doute. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je ne vais pas me tromper? La comparaison avec les autres, l'influence extérieure, les amis, les parents, vont vous dire « Attention, ne te trompe pas, attention, ça pourrait mal se passer ». Il est rare qu'on dise « Mais vas-y, fonce, imagine ça se passe bien ». Imagine tu réussis, imagine tu es heureux. Souvent c'est le contraire. On vient réveiller les peurs. Imagine ça se passe mal, imagine il y a quelque chose de négatif qui apparaît. Mais dans la vie, il y a toujours une polarité positive des choses et une polarité négative des choses. Le côté négatif ne veut pas dire mauvais. Tout comme une pile électrique a une polarité positive et négative pour fonctionner, on a besoin des deux. Il n'y en a aucune des deux qui est bonne et l'autre qui est mauvaise. Les deux forment une pile électrique. La vie, c'est la même chose. Il y a des polarités positives et négatives de tout ce que l'on vit. Et cette éducation que nous avons reçue vont, quelque part, mettre un peu une cloche sur nos têtes, là, et nous enfermer dans des carcans, dans des fausses croyances, dans des auto-sabotages, dans les peurs que nos parents nous transmettent, que la société nous transmette, les médias, les publicitaires. Toutes ces choses viennent un petit peu quelque part nous polluer et une fois de plus enlever notre humanité. Et c'est ce qu'il va falloir déconstruire. Le mental est utile pour apprendre à lire, à écrire, à passer son permis de conduire, à réfléchir, à observer, à analyser. Maintenant, on a tendance à lui laisser une place qui est beaucoup trop grande et à le faire grandir et à tout laisser gérer. Le cœur ne s'exprime plus. Le cœur n'a plus sa place, il n'y a plus d'instinct, il n'y a plus de spontanéité, il n'y a plus de candeur, il n'y a plus de naïveté, il n'y a plus de vulnérabilité. Toutes ces choses qui sont les fondements de la nature humaine. Nous ne sommes pas parfaits, on a le droit à l'erreur, on a le droit de réussir en plusieurs fois, on a le droit de tester plusieurs choses,
on a le droit d'être soi-même et surtout de se foutre la paix et éviter, arrêter toujours de se juger et de penser au pire, de penser à mal faire et de penser qu'on pourrait léser quelque chose, léser quelqu'un ou se léser soi. Et si tout est juste et que tout fonctionne d'une manière telle qu'on ne l'aperçoit pas nous, ce qui en apparence pourrait vous faire défaut aujourd'hui, vous sera peut-être extrêmement utile dans 10 ans ou dans 20 ans. Mais pour ça, il faut cheminer et il faut savoir voir le côté positif de chaque chose. Il y a un proverbe qui est bien connu, ce qui ne me tue pas, me rend plus fort. Et si la vie c'était ça? Comment identifier votre mental? À quel moment vous avez peur? À quel moment vous doutez? À quel moment vous êtes dans le jugement? À quel moment vous hésitez? Dans toutes ces actions, dans tous ces états, votre mental sera en place. Et dès que vous serez dans la prise d'initiative, dans l'instinct, dans la spontanéité, vous serez dans le cœur. Est-ce qu'il est intéressant de réfléchir à tout? De réfléchir pendant des heures et des heures, de tout sécuriser, de tout cadenasser? Est-ce que son mode de fonctionnement ne viendrait pas d'une blessure? Dès qu'on est blessé, on n'a qu'une peur, c'est d'être blessé à nouveau. Du coup, on se protège et on met des barrières, des carcans. On s'enferme, on érige des forteresses. On perd, une fois de plus, notre humanité. Le mental est utile, mais pas pour tout et pas tout le temps. Malheureusement, la société nous pousse. J'insiste là-dessus, c'est pas de notre faute, on va pas se déresponsabiliser, mais quelque part, c'est cette influence planétaire, sociétale, culturelle, cette notion de tout vouloir bien faire, d'avoir toujours raison, d'arriver le premier, d'être le plus fort, que tout se passe bien. Est-ce que parfois, il y a des choses qui pourraient vous surprendre dans cette notion de ça se passe mal? Et si ça se passe mal, je me suis trompé, j'y arrive pas, est à l'occasion de découvrir quelque chose, de faire une belle rencontre, de découvrir quelque chose en soi, une capacité insoupçonnée, de se défaire de l'influence extérieure, de se défaire de la société, de l'éducation, d'une peur? Et si tout ça a été utile? Où est la polarité positive? Où est la polarité négative des choses, de ce que vous vivez et de ce que vous êtes? Parce qu'en soi, la Terre, planète de troisième dimension, planète de dualité, tout est polarisé. C'est l'un des fondements de notre société, de notre civilisation. Le principe de polarité. Tout est polarisé sur Terre. La gauche, la droite, le haut, le bas, le recto, le verso, le yin, le yang, le bien, le mal. Et il faut sortir de ces jugements de valeur. L'amour inconditionnel, je ne juge pas. Tout a un sens, à la fois positif et négatif. Tout dépend de quel côté de la situation on se place. Ce qui est positif pour vous peut être négatif pour moi et inversement. Oubliez ce qu'on vous a appris, oubliez les peurs, oubliez les doutes, testez, essayez. N'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de mal faire, n'ayez pas peur du regard des autres, parce que tout ça, ce sont des influences qui vont vous pousser, qui vont vous cadenasser à ne pas être vous-même. Et souvent à vous écarter de vos propres choix, de vos choix de valeur, de votre intégrité, de vos sens moral, de tout ce qui pourrait vous faire du bien. Le mental est utile quand on sait le couper. C'est comme un bébé qui pleure. Un bébé qui pleure, c'est pour alerter de quelque chose. Maintenant, si le bébé pleure tout le temps, ça va devenir pénible. Tout a un rôle. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous éclairera sur le mental, sur comment l'identifier, l'apprivoiser, le dompter, mais quoi en faire? Parce que il est utile ce mental. Encore faut-il l'apprivoiser, voilà. Et écoutez votre cœur, c'est important. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur les faits miroirs. Qu'est-ce que l'effet miroir? Qu'est-ce qu'il vous montre ce miroir? Et où trouver ce joli miroir, ce beau miroir? Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.